n'est-ce pas? Amen. Faut pas oublier le thème, c'est le thème qui conduit toute l'année, pas que le mois de janvier, mais toute l'année. Donc tout ce que nous faisons, nous devons toujours rechercher la présence de Dieu. Amen. Et le thème, le sous-thème que je peux donner, c'est Oint pour la mission. Oint pour la mission. Amen. Oint pour la mission. Dieu nous oint pour sa mission. Quand Dieu appelle un homme, une femme, Dieu prend le soin de lui donner sa capacité surnaturelle. Dieu prend le soin d'équiper cette personne. Parce que dans sa chair, cette personne ne pourra pas accomplir parfaitement la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu prend le soin d'investir sa puissance dans cette personne. Amen. Dieu prend le soin de remplir. Donc, l'onction, c'est une capacité surnaturelle. Donc, si tu es doté de l'onction, tu deviens surnaturel. Les choses que tu fais ne sont pas de l'ordre naturel. Ça devient étonnant. Les miracles qui se produisent deviennent étonnants. Amen. Parce qu'il y a la capacité de Dieu en toi. Tu deviens un vase par lequel Dieu passe pour se glorifier. Amen. Parce qu'il aura déposé en toi sa force. Amen. Et donc l'onction, quand elle vient dans la vie d'une personne, c'est pour un but bien précis. Et Jésus a dit que Dieu, dans Luc 4, 18 et aussi dans Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. Vous voyez, il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Il y a une raison de l'onction dans ta vie. Il y a une raison de l'onction de Dieu dans ta vie. Et l'onction rend l'homme surnaturel. La capacité que le Saint-Esprit te donne. C'est pourquoi on a vu précédemment que Pierre est devenu une personne surnaturelle. Parce que Pierre n'était plus Pierre. Quand il prêche, des vies sont gagnées. Jésus lui-même, quand il fait son ministère, des vies sont gagnées, des âmes sont sauvées, des maladies quittent les corps. Naturellement, on ne peut pas faire ces choses-là. Ce n'est pas possible. Il faut une touche de Dieu. Et ce que je veux qu'on partage, c'est que quand l'onction de Dieu vient dans ta vie, quand il y a la main de Dieu, pour que tu deviennes une source de bénédiction, je pèse mes mots, je parlerai de source de bénédiction, tu commences d'abord par expérimenter les vents contraires de la prophétie ou de la parole que Dieu t'a donnée. Si tu es une source de bénédiction, parce qu'il y a des personnes qui sont des bénédictions, qui sont bénies, mais il y a des personnes qui sont sources de bénédiction. Et la dimension de cette onction que Dieu te donne déterminera le type de preuve qui viendra sur ton chemin. Amen. Donc aussi, si tu aspires à être grand, il faut t'attendre à des épreuves à la dimension de ton aspiration. À partir du verset. Amen. 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 Si tu aspires à être puissant, il faut t'attendre à des épreuves, à des tentations, à des choses qui s'élèvent à la dimension de ce que tu attends. Et moi, je vais parler d'un personnage biblique pour illustrer ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Dieu a oint David. Je ne parlais pas de David, mais Dieu a oint David par Samuel. L'onction est tombée sur la tête de David. Amen. Dieu s'est choisi une personne du nom de Joseph dans la Bible pour pouvoir accomplir une parole qu'il a libérée dans la vie d'Abraham depuis Genèse 15. Il a dit à Abraham en Genèse 15 que ta postérité, ta descendance sera en captivité dans un pays étranger. D'ailleurs, je pose toujours la question à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides d'envoyer sa descendance en captivité à être esclave ailleurs? Amen. Mais c'est une parole que Dieu a libérée. C'est une parole que Dieu a relâchée.
Et vous savez tous que quand Dieu relâche une parole, il veille sur celle-ci pour qu'elle s'accomplisse. Donc, il a dit à Abraham que c'est ta descendance, c'est ta postérité. Ça ne sera pas la descendance d'une autre personne, mais ce sera ta descendance. Ceux que tu mettras au monde, c'est eux qui seront en captivité. Et l'histoire tourne, ça tombe sur Joseph. Genèse chapitre 37 va nous raconter un peu l'histoire de Joseph. Parce que quand la grâce de Dieu est dans ta vie, quand la main de Dieu est dans ta vie, tu ne commences pas par d'abord à voir la gloire que Dieu t'a dite, que Dieu t'a montré, mais tu commences d'abord à voir les choses contraires. Et c'est en ce moment-là qu'il faut être très attentif à l'écoute de la voix de Dieu pour pouvoir discerner le doigt de Dieu dans tout ce qui t'arrive. Parce que si tu ne le fais pas, tu risques de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi parce que tu n'auras pas bien vu comme Jérémie. Que vois-tu, Jérémie? Je vois un amandier. Donc, la main de Dieu tombe sur Joseph. La Bible nous dit que Joseph, dont le père est Jacob, était aimé plus que les autres. Parce que c'est quelqu'un, quand on partait, c'était un berger, il partait avec ses frères. Je ne vais pas tout lire, je te relate un peu. Quand il partait avec ses frères derrière les bétails, la Bible dit que les mauvais propos de ses frères, Joseph le rapportait à son père. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit tchèque-pac-patou. Tu rapportes. C'est-à-dire, vous êtes un frère. Et il y a un qui vient toujours dire. Mais la Bible précise bien des mauvais propos. Ça veut dire que ce que disaient ses frères n'était pas des choses bien. Et Joseph ne peut pas se taire. Il vient dire à papa. Il vient raconter cela à papa. Il dit, voici ce que Ruben a dit. Voici ce que Judas a dit. Et le père l'aimait au point où il fait une tunique de plusieurs couleurs et il le donne à Joseph. Et dès lors, la Bible nous dit que les frères de Joseph vont commencer à le haïr. Numéro 1, parce que le père l'aimait plus. Numéro 2, il a une tunique de plusieurs couleurs. Joseph a une tunique de plusieurs couleurs. Et un jour, Joseph fait un songe. Il fait un songe et il va raconter le songe à ses frères. Il va dire que j'ai vu, on était 11 étoiles. Amen. Et je vais te lire cette partie parce que ça me tient à cœur. Dans Genèse 37, l'histoire se trouve dans Genèse 37. Je vais te lire rapidement. Que Dieu me fasse grâce de terminer. Amen. Donc, Genèse 37, au verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils ont haï Joseph. Ils ont pris Joseph pour haine au verset 4. Donc, la deuxième fois, ils haït Joseph davantage à cause de son songe. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? C'est des grands interprètes des songes, les frères de Joseph. Ils savent très bien interpréter. Et ils disent, est-ce que cela veut dire que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage. Pour la troisième fois, ils sont en train de haïr. Ils sont en train de multiplier, si vous voulez, le degré de haine envers Joseph. Amen. Il y a une personne qui parle, je sais pas. Amen, vous m'entendez? Oui. Amen. Au verset 9, il eut encore un autre songe et il le racontait à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi.
Cette fois-ci, il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe? Que tu as eu? Faut-il que nous venions, toi, ta mère et tes frères, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? En terre, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Donc pour la 4e fois, ses frères ont développé encore la haine contre lui. Le premier songe, le père n'était pas concerné, donc il n'a rien dit. Mais le deuxième songe, le père est concerné. Et il dit, il a gardé, la Bible dit qu'il a gardé ses souvenirs-là. Un jour, le père de Joseph l'envoie auprès de ses frères pour prendre de leurs nouvelles. Et Joseph n'est pas parti certainement ce jour-là avec eux dans les champs, derrière les troupeaux. Donc, Joseph accepte de partir parce que c'est un enfant obéissant. D'où la tunique que le père lui fait. C'est un enfant qui est obéissant. Il accepte de partir. Et arrivé dans les champs, avant même qu'il arrive à leur niveau, les frères vont comploter contre lui. Amen. Les frères de Joseph vont comploter contre lui. Parce qu'il a fait un songe, parce qu'il a eu 2 songes. Des songes qui lui montrent une gloire. Le songe parle des étoiles. Et Abraham a eu 2 descendances. La Bible déclare qu'il y a une descendance, le sable, au bord de la mer. Sors et compte si tu peux. Ensuite, il y a une descendance des étoiles. Lève les yeux. Si tu peux compter les étoiles, ainsi sera ta postérité. Et dans le songe de Joseph, Dieu montre encore des étoiles. Dieu n'a pas montré le sable, mais Dieu a montré les étoiles. C'est pourquoi je dis, en ce qui me concerne, je suis une étoile de Dieu. Amen. Parce que le serpent a pour nourriture la poussière. Donc je ne peux pas m'identifier à la poussière. Ça me concerne. Amen. Et le songe que Dieu montre à Joseph, ce sont les étoiles. Et quand il part en brousse pour prendre des nouvelles, c'est une bonne chose d'aller prendre des nouvelles de son frère. Ces derniers complotent et ils décident de le tuer. Ils décident de tuer Joseph. Je vais te lire cette partie. Au verset 18, il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. Ils se disent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. C'est parce qu'il est en vie qu'il a la capacité de rêver. En effet, quand tu ne vis plus, tu n'as plus de rêve. Si le souffle de Dieu te quitte, si le souffle de vie en toi te quitte, tous tes rêves s'arrêtent. Donc, ils ont décidé de le tuer pour ne plus qu'il rêve. Il a rêvé une première fois, il est venu raconter. Il a rêvé encore une seconde fois. Bon, Joseph apprend à maîtriser au moins sa langue. Mais Joseph est venu encore raconter son rêve. Mais tout ça fait partie du projet de Dieu. Et ses frères disent, le songeur arrive, le rêveur arrive, tuons-le. Et ils sont d'accord pour le tuer. Ils sont d'accord pour tuer Joseph. N'oublie pas qu'il a dit à Abraham que ta postérité sera en captivité, en esclavage dans un pays étranger. Dieu veut accomplir cette parole. Donc Dieu veille ce qu'il a déclaré pour l'accomplir en se choisissant un homme. C'est tombé sur Joseph. Pourquoi? Ne me pose pas la question, je ne sais pas. Mais c'est tombé sur lui. Il avait plusieurs frères. Le grand frère, c'était Ruben. Ça aurait pu être Ruben. Je crois que ce n'est pas Ruben. Ça aurait pu être Siméon, non. Ou Lévi, non. Après, Judas, non. Mais ça allait jusque vers la fin. Parce que la Bible dit que Jacob l'a eu dans sa vieillesse. Donc, Joseph était le dernier. Mais c'est sur lui que c'est tombé. Amen. Amen. Donc, il décide de le tuer. Et ce qui de le tuer et de dire qu'une bête féroce l'a dévoré. Ce qui peut justifier leur alibi. Enfin, parce qu'en effet, en brousse, tu peux rencontrer un lion
ou même un serpent, un python. Moi, je me rappelle, en parenthèse, que quand j'étais au pays, j'ai été confronté à un serpent de... Je ne peux pas vous le décrire, mais la vitesse surnaturelle que Dieu m'a donnée pour quitter les lieux. Tu arrives en bas d'un papayer, tu vois un... Dieu sauve, Dieu m'a délivré. Tu vois un serpent qui est enroulé, je ne sais même pas combien de mètres il fait, et qui est prêt à attaquer. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas la vitesse que Dieu m'a donnée pour quitter les lieux, mais je lui rends grâce. Amen. Quand Élie a couru plus que le chat, il y a des situations qui font que tu deviens surnaturel. Amen. Il y a des situations où Dieu, je rends grâce à Dieu. Donc, voici que au verset 20, Ruben va rentrer en action. Ruben est l'aîné. Ruben, c'est l'aîné de la famille. Donc, Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Qu'est-ce que Ruben va dire? Ruben dit, ne lui ôtons pas la vie. Voici une personne, la première personne qui va entrer en action dans le plan que Dieu a prévu pour Joseph. En ce moment précis, les frères de Joseph sont devenus ses ennemis. Mon frère, ma soeur, celui qui veut te tuer, c'est ton ennemi. Ce n'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Celui qui veut te détruire, c'est ton ennemi. Donc ses frères ne deviennent plus ses frères, mais ils se transforment en ennemis. Et parmi les ennemis de Joseph, Dieu se choisit un qui devient un ami parmi les ennemis. Dieu n'a pas fait apparaître l'ange pour délivrer Joseph, mais Dieu a choisi parmi les enfants, les frères qui veulent le tuer, un ennemi qui devient un ami. Il dit, pourquoi lui ôter la vie? Encore une anecdote, mon père, père à son âme, a été cambriolé une fois et les voleurs ont mis du pétrole sur son lit et ils étaient prêts, ils étaient trois, ils étaient prêts à mettre le feu. Et parmi eux, il y a un qui a dit, on est venu pour voler, donc pour tuer. Et c'est devenu un échange entre eux. Les deux autres disaient, non, celui qui nous a envoyé dit de le tuer à la fin. Ils disent, non, on ne peut pas tuer quelqu'un qui est innocent. Et finalement, ils ne se sont pas entendus, ils sont partis, ils l'ont laissé en vie. Vous voyez? Donc, Dieu, les voies de Dieu sont impénétrables. Donc, Dieu a choisi un ennemi, il le transforme en un ami pour sauver celui sur qui sa main est. Amen. Dieu n'a pas pris le secours de l'extérieur, mais il a pris le secours dans le camp de l'ennemi. Donc, il dit non. Les gars, on ne va pas tuer notre petit frère. Pourquoi? Parce que Ruben, quelque part, il dit, je suis le grand frère, je suis l'aîné. Et en règle générale, l'aîné veut protéger, il veut couvrir. Donc si on retourne à la maison, c'est sûr que papa nous demandera des comptes. Et c'est à moi sûrement. Donc Ruben dit non, on ne va pas le tuer. Ne répandez point de sang, jetons-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Donc, il a trouvé une solution B. Au lieu de le tuer, jetons-le dans la citerne, dans un puits. On le jette dans la citerne. Et la Bible dit que, au verset 21 toujours, il avait dessein de le délivrer de leurs mains, mais pour le faire retourner vers son père. Donc, voici le plan de Ruben. Mais il n'a pas dévoilé ce côté-là. C'était dans son cœur. Il n'a pas dit à ses autres frères que, au fait, on va le jeter dans la citerne et après, je vais venir le faire sortir pour l'envoyer chez papa. Non, il a gardé ça pour lui. C'était dans son cœur. Il ne voulait pas que le petit frère meure. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Donc, il ne veut pas que le sous-thème, c'est le vent contraire de l'onction dans ma prophétie ou dans ma mission ou dans ma vision. Mais le mot qui te concerne, tu vois. Donc le grand frère Ruben refuse la mort du petit frère. Dieu est où dans tout ça? Allons-y seulement. Donc, il dit, mon dessein c'est de le renvoyer chez papa. Mais le dessein de Dieu c'est qu'il faut,
fils descendants d'Abraham dans une terre étrangère pour initier la parole, pour mettre en action la parole qu'il a déclarée en Genèse 15, d'être en captivité. Donc, si Ruben ramène Joseph à la maison, aura-t-il accompli la parole de Dieu? Je nous pose la question. Parce que Joseph est aimé de son père. Joseph était dans sa zone de confort. Joseph avait tout ce qu'il voulait de son père. Alors que Dieu avait sa main sur la vie de Joseph, et de par Joseph, il voulait accomplir une prophétie qu'il a libérée. Quelle prophétie d'ailleurs? Ta descendance sera en esclavage. Pasteur, ça ne me concerne pas. Il faut bien regarder. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Pasteur, si tu veux, je vais gêner avec toi, tu vas bien regarder. Amen. Tu ne peux pas donner une prophétie comme ça. Ma descendance sera en esclavage, en captivité. Vous voyez? Donc, Ruben a commencé une volonté agréable de Dieu, mais pas une volonté parfaite de Dieu. La volonté, l'apôtre Paul dit de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. L'œuvre de Ruben est bonne, mais l'œuvre de Ruben n'est pas une œuvre qui accomplit la volonté parfaite de Dieu. L'œuvre de sauver son petit frère, c'est très bon. Mais dans le plan de Dieu, il faut quelqu'un qui arrive en terre étrangère. Donc si tu le ramènes chez papa à la maison, il ne sortira plus pour venir vers nous. Parce que première fois, vous avez voulu me tuer. Je ne crois pas. Si Joseph retournerait une seconde fois vers ses frères pour acquérir de leurs nouvelles, il va dire, papa, je t'avais dit que c'est des gens de mauvaise langue. Ils ont voulu me tuer. Mais gloire à Dieu parce que Ruben m'a sauvé la vie. Donc voici un challenge. Entre ramener Ruben et Joseph à la maison et Dieu qui veut Joseph pour quelque part d'autre. Donc la première personne qui sauve la vie de Ruben de manière charnelle, sans rentrer dans sa destinée prophétique, le couloir de sa vie, c'est Ruben. Mais on va continuer. Il y a une deuxième personne qui arrive. Ruben ne voulait pas que son frère meure. Et que dit la Bible dans Genèse 49, verset 3, concernant Ruben? Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. C'est ce que Jacob dit de Ruben quand il est béni, avant de s'en aller. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux. Mais il y a quelque chose qui a cloché dans la vie de Ruben. Faisons très attention. Il dit, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, et tu as souillé ma couche en y montant. Tu n'auras pas la prééminence. La prééminence, tu ne l'auras pas, Ruben. Tu as monté sur la couche de ton père. Tu as fait ce qu'il ne fallait pas. Ça t'a privé de la prééminence. Ses frères l'ont écouté et ils l'ont jeté dans une citerne. Ses frères l'ont écouté. Il est resté dans la chair. Au verset 23 du toujours même chapitre, ce qui s'est passé là, Joseph n'était pas encore arrivé à leur niveau. Ils ont comploté, c'est-à-dire, ils ont médité. On dit meurtre avec préméditation. Le plan est arrêté. Donc Joseph arrive. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Jacob aimait Joseph. Dieu aimait Jésus. Dieu aime Jésus. Jacob a aimé Joseph. Jacob a fait une tunique de plusieurs couleurs pour son fils. Et arrivé à leur niveau, ils vont ôter la tunique. Mais on peut le vendre, on peut le tuer sans lui enlever la tunique. Mais la tunique était une tunique de jalousie pour eux. Parce que depuis que l'enfant a eu cette tunique, la Bible dit, ils ont augmenté en haine contre leur frère.
La Bible dit qu'ils voulaient la tunique de Jésus. Ils ont même tiré au sort. Ils l'ont d'abord déshabillé. Il y a des similitudes, mais je ne vais pas rentrer dans ce côté-là. Entre Joseph, un Messie comme Jésus. Mais je vais parler là-bas. Vous voyez? Ils enlèvent la tunique de Joseph. Ils le jettent dans la citerne comme convenu. Et la Bible dit quelque chose. Il s'assit ensuite pour manger. Frères de même sang. Il le jette dans le puits, dans la citerne. Et il s'assit pour manger, comme pour fêter leur victoire. On ne mange pas quand on est en deuil. On ne mange pas quand on pleure. On ne mange pas quand ça ne va pas. L'appétit te quitte. Viens manger, non. Parce que tu penses, tu ressasses le problème. Tu as perdu quelqu'un, tu ne manges pas. Tout de suite, on t'annonce une bonne nouvelle. Même le plat que tu as préparé pour manger après le culte, tu risques de ne plus le manger. Alléluia. Tu vas l'abandonner. La faim va te quitter. Mais ils se sont assis et ils ont mangé. Ils ont crucifié Jésus et ils ont dansé. Alléluia. Parce que pour eux, c'était fini. Mais il y a eu rebondissement. Amen. Il y a eu rebondissement. Au verset 26, le plan des frères, c'est de le jeter dans la citerne et ils vont partir. Mais si vous partez, comment l'enfant fait pour sortir? Donc, dans leur esprit, il va mourir. Mais il sort comment de la citerne? Tu l'as jeté dans une force, il sort comment? Il remonte comment? Mais Dieu va faire entrer en action une deuxième personne qui est un facilitateur de destinée du nom de Judas. Alors la Bible dit, alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Voici une question intelligente. Voici une question sage. Que gagnerons-nous? Ce que je fais, qu'est-ce que je gagne? Le mal que je tue, tu persistes dedans, que gagnes-tu? Que gagnerons-nous à faire du mal? Juste pour une tunique? Que gagnerons-nous? Le doigt de Dieu commence à se pointer. Joseph, si tu lui disais au début que en fait c'est Dieu qui est derrière tout ça, il risque de te maudire. Dieu ne peut pas être avec moi. Et je suis en train de vivre cette situation. De quel Dieu parles-tu? Le Dieu de mon père Abraham? De mon père Jacob? Non. Voyez-vous? Judas dit non. Et voici ce que Judas dit. Que gagnerons-nous à tuer notre frère? Judas dit, venez, vendons-le aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère. Notre chair. Vous savez, Ruben n'a pas eu cette. Ruben ne pouvait pas faire ce que Judas vient de faire. Judas vient d'introduire, sinon vient d'accélérer le pas de Joseph dans sa destinée. Parce qu'il faut qu'il soit dans une terre étrangère. Il dit vendons-le. Donc, pour ma part, et je le crois, Joseph est en train de faire la volonté, pardon, Judas est en train de faire la volonté parfaite de Dieu. Et la Bible me dit que c'est de Judas que le salut est arrivé. Le salut n'est pas arrivé de Ruben. Le salut, c'est que Ruben a protégé son frère contre l'épée. Ça, c'est la chair. Mais Judas va faire mieux. Il va le propulser dans sa destinée en disant à son frère, vendons-le. Ça commence à être intéressant. Il ne mourra pas là, mais vendons-le. Judas ne sait même pas qu'il est en train d'accomplir une prophétie qui a arrêté depuis des années au temps d'Abraham. Et que dit la Bible par rapport à Judas? Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Toujours dans Genèse 49, verset 8. Et je reviens dans Genèse 36, verset 27. Vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent.
Et le verset 8 de 49 dit, tu recevras les hommages de tes frères. Judas n'est pas le plus âgé. Le plus âgé, c'est Ruben. Mais Ruben a perdu la prééminence. Ces choses, tu me diras, mais c'est après que c'est arrivé. Les paroles que Jacob a libérées sont des paroles qui sont arrêtées depuis. Il n'a pas fabriqué. Hein. Il a juste déclaré ce que Dieu a mis dans sa bouche. Tu as perdu la prééminence. Tu n'as plus les hommages de tes frères. Donc fais très attention. Ne souille pas le lit de ton père. Fais très attention avec ta relation avec ton père. Même si c'est un sorcier. Je précise et je pèse mes mots. Même si c'est un sorcier. Si le prophète a dit c'est un sorcier. Même si le prophète a dit, parce qu'en général c'est les prophètes qui nous mettent en palabre avec nos familles. Le prophète a dit, mais il était sorcier, mais c'est de par lui que tu es venu dans le monde, il ne t'a pas bouffé jusqu'à aujourd'hui. Fais très attention. Amen. Ruben a perdu la prééminence en s'attaquant à son père. Les hommages sont descendus dans la vie de Judas. Les hommages, les honneurs des frères que Ruben devait recevoir en tant que frère, il ne l'a pas reçu, c'est Judas qui les a eus. Ils ont écouté Judas, ils n'ont pas écouté. Qu'est-ce qui va se passer? Ruben voulait que l'enfant reste dans la citerne. Il avait son plan. Quand ils vont partir, il va venir enlever l'enfant et le ramener chez son père. Ils n'ont pas obéi. Moi, je me suis posé la question, quand ils vendaient Joseph, Ruben était où? J'ai relu, je ne sais même pas où Ruben était. J'ai cherché des versions, peut-être que Ruben... Et je me suis dit, bon, Ruben allait pour un temps de popo quelque part. Dieu a permis qu'il ne soit pas là. Parce que si Ruben était là, ça allait être guerre entre eux. Il y a un groupe qui va dire, il retourne à la maison. L'autre va dire, non, on le vend. Dieu, dans son plan, a enlevé Ruben un temps soit peu. La Bible dit que Ruben va revenir à la citerne. Il ne voit plus son frère. Il était où pendant ce temps? Judas a reçu les hommages de ses frères et ils ont tous été unanimes de le vendre. Le plan parfait de Dieu. Le lion de la tribu de Judas. Jésus lui-même vient de la tribu de Judas. Alors qu'il devait venir de Lévi, mais il n'est pas de Lévi. Alléluia. Amen. Amen. Ruben a perdu la prééminence. Je prie pour toi que tu ne perdes pas la prééminence. Amen. 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 Jacob a usurpé de la prééminence d'Ésaü. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ça veut dire que l'ennemi est devant et toi tu es derrière. Donc tu as une vision tellement large que tu ne peux pas rater ta cible. Si ton ennemi est devant et que toi tu vois sa nuque, quelle flèche tu peux utiliser pour le rater? Aucune. C'est ça Judas. Il ne rate pas sa cible. Jésus a-t-il raté sa cible? Non. Il continue. Tes fils, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Il n'est pas le premier-né. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever? Point d'interrogation. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre les pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est la parole que Jacob a déclarée. Je ne vais pas lire jusqu'à la fin, jusqu'au verset 12. Tu peux lire ce qui concerne Judas. Mais pour souligner que Judas, qui n'est pas l'aîné, a pris la prééminence de Ruben. Parce que Jacob a bien souligné, tu as souillé. Fais attention, ne souille pas. Ne souille pas la chose de Dieu. C'est sacré. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il dort là. Il loge là. Prends soin de lui. Ne le souille pas. Garde-le propre. Intact. Comme il te l'a confié.
Amen. Au risque de perdre ta prééminence. Ça ne marche pas. Que dit la Bible selon Joseph? Pardon, sur la vie de Joseph. Toujours Genèse 49. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Et on sait que l'arbre dans Psaume qui est près d'une source, ses feuillages ne dessèchent jamais. Je m'impose là, on retourne dans Genèse 36. Tu vas comprendre ça plus tard. Donc, l'enfant est vendu aux Ismaélites. Et ils vont retourner voir leur père. Vous connaissez l'histoire. Avec la tunique. La Bible déclare qu'ils ont tué un bouc. Et le bouc symbolise Joseph. C'est l'image de Joseph. Ils ont tué Joseph. Pour eux, Joseph est mort. Les ennemis l'ont tué. Voyez-vous? Et ils prennent sa tunique, ils plongent dans le sang. Et ils envoient chez papa. Et ils posent la question à leur père. Est-ce que tu reconnais cette tunique? Mais bien sûr, parce que la Bible dit que Jacob, c'est lui qui a confectionné la tunique. Donc il la connaît dans les moindres détails. Et il va dire, où est mon fils? Non, lui-même il répond à sa question pour dire, une bête féroce est sortie des champs pour le dévorer. Mais les frères savent où il est. Mais avant, Ruben revient à la citerne, il ne trouve pas son frère et il pleure. Lui, il n'a pas posé la question de savoir où il est. La Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements. Il a commencé à pleurer. Qu'est-ce que je vais dire à notre père? Ruben fait bien. Et quand il retourne chez Jacob, le père ne voit pas son fils. On dit non, c'est une bête féroce. Et lui-même, il dit c'est une bête féroce. Et ils pleurent ensemble. Quelle cruauté! Quelle méchanceté! Dieu est avec moi. Tu as tué ta femme. Tu es allé brûler le corps. Et tu te mets avec les beaux-parents. Vous pleurez ensemble à la recherche de ta femme. C'est la même sorcellerie. Vous savez ces histoires en France. Vous savez, je ne vous apprends rien. Tu as tué ta femme. Tu l'as cachée. Et tu te mets avec tes beaux-parents et tu pleures avec eux à la recherche de ta femme. Tu dînes avec le diable en fait. Tu n'as même pas pitié de tes beaux-parents. La souffrance. Vous avez comploté de tuer l'enfant. Dieu l'a délivré autrement. Vous venez dire à son père qu'il est mort. Et vous pleurez avec lui. Alors que vous savez où est l'enfant. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Non, vraiment rien de nouveau. Rien de nouveau. Ça a commencé avec Caïn qui a tué Abel. Donc cette histoire, elle est aussi vieille que la terre. Si ça arrive aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Ils ont vendu Joseph aux Ismaélites. Aux Madianites plutôt, au verset 36. Et les Madianites vont aller le vendre en Égypte. Pour la première fois dans l'histoire de Joseph, le mot Égypte apparaît. Dieu a dit à Abraham dans une terre étrangère. Il n'a pas dit l'Égypte. Mais en tout cas, il s'est arrangé. Voilà Joseph en Égypte. L'histoire peut commencer. Donc tout ça, toute cette orchestration, c'est pour que Joseph se retrouve en Égypte. Et vous allez voir, au chapitre 38, on ne parle plus de Joseph. Il n'y a plus Joseph. Joseph est mort, enterré. Le bouc a été tué, c'est Joseph qui est tué là. C'est l'image de Joseph. Donc Joseph est oublié. C'est fini. Jacob a fait son deuil. Il a pleuré. Ses fils et ses filles ont pleuré avec lui. C'est fini. Mais au chapitre 39, un chapitre après, où la présence de Dieu semble ne pas être là,
l'année de sa présence. Chaque verset de la Bible que tu lis, tu dois pouvoir retrouver la présence de Dieu. Pendant tout un chapitre, pendant toute une saison de ta vie, tout est resté silencieux. Alors que tu as au moins pour accomplir la mission. La mission de Joseph, c'était de réaliser une prophétie. Et laisse-moi te dire une parenthèse, que l'onction qui vient dans ta vie, ce n'est pas forcément que tu prennes ta grosse Bible pour être pasteur. Non, ce n'est pas forcément ça. Dieu a donné la sagesse et l'intelligence à une personne dans la Bible qui est capable de faire toutes sortes de travaux. Il n'était pas pasteur. Dieu a donné l'onction dans la vie de David pour qu'il soit roi. Il ne se promenait pas pour prêcher la Bible. Dieu a donné cette onction à Joseph. Et là, plus tard, on va dire que c'était un grand économiste. Il n'a pas été pasteur. Donc, quand on parle d'onction, il ne faut pas voir que c'est l'onction pour être pasteur, donc ça ne me concerne pas. Non. C'est la capacité surnaturelle que Dieu te dote pour que tu sois capable de réaliser tous les desseins qu'il a pour toi. Donc, ce n'est pas forcément venir prêcher. Bien vrai que c'est un métier très noble. Parler de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est une passion. C'est extraordinaire. Mais tout le monde n'est pas appelé à faire ça. Donc ça ne veut pas dire que Dieu ne donne pas son onction à ceux qui ne sont pas appelés à faire ça. Non. Amen. Alléluia. Donc, tout un chapitre, silence radio. On parle de Judas et de Tamar, tu connais un peu l'histoire, je ne vais pas parler de ça. Mais ce qui va m'intéresser, en Genèse 39, les versets commencent tellement beaux pour Joseph. Tourne ta Bible juste au chapitre 39. Le doigt de Dieu. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon. Potiphar, officier de Pharaon. Dieu fait des connexions surnaturelles. Il n'est pas allé en tant qu'esclave dans une maison du vieux retraité de la rue. Non. Quand Dieu laisse partir Moïse sur les eaux, il n'est pas envoyé Moïse qu'une femme du quartier quelque part vienne trouver Moïse. Mais il a fait de telle sorte que la connexion soit avec la fille de Pharaon. Et dans la maison de Pharaon, parce que quand on dit la maison de Pharaon, c'est comme l'Élysée aujourd'hui. Vous voyez, quand on dit Pharaon, c'est comme l'Élysée. Et l'ordre vient de Pharaon d'exterminer tous les enfants israélites qui naissaient. Si Dieu me fait grâce, un jour on parlera de ça de Moïse, en long et en large, avec plus de détails. Donc, mais c'est de la maison où l'ordre est venu d'exterminer, c'est de cette même maison que Dieu va connecter Moïse. Dieu, il est extraordinaire. Hein? Dieu pouvait faire fuir Moïse comme il a fait fuir Jésus jusqu'en Égypte. Mais cette fois-ci, il n'a pas envoyé l'enfant hors de l'Égypte, mais il a envoyé l'enfant dans la maison de Pharaon pour être formé, parce que le plan qu'il a pour lui, il faut que l'enfant connaisse comment se passe la gestion de l'Égypte, le pouvoir, la magie, toutes ces choses-là. Pour que demain, il ne soit pas étranger à ces choses. Tu peux te retrouver dans un camp qui n'est pas forcément le camp que toi tu penses. C'est pour cela que vendredi, je disais, fais très attention, parce que les facilitateurs de destinée ne sont pas forcément des personnes que tu penses que ce sont des bonnes personnes qui viendront. Non, non, ça peut être des mauvaises personnes, mais qui sont des facilitateurs de destinée parce qu'ils t'aideront à t'introduire dans ce que Dieu t'attend. Ce n'est pas forcément des personnes, donc ne fais pas de tri sélectif. Mais sache discerner toute personne qui entre dans ta vie, quelle est sa mission, pourquoi il est là. Si tu sais, tu sauras comment fonctionner. Non, lui là, quand il vient, c'est... Non, tu sais, il est là que c'est pour rapporter les choses. Il a un but. Il a un but. Peut-être c'est pour te former toi-même à apprendre à fermer ta bouche. Donc, l'élévation de Dieu dans ta vie va attirer le vent contraire de l'onction, qui sont les épreuves. La Bible dit que Jésus, quand il sort des eaux, rempli du Saint-Esprit, est conduit dans le désert pour être tenté. Le vent contraire de Jésus, c'était la tentation. Pour voir ce qui était dans ses tripes.
Donc, Moïse s'est retrouvé dans un camp ennemi. Mais le secours est venu de la fille de celui-même qui a décidé. Quel Dieu merveilleux. Que si tu te trouves dans le camp de l'ennemi, que Dieu suscite ces mêmes ennemis pour être des propulseurs de ta destinée. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il ne faut pas chercher forcément à quitter là, mais cherche discerner. Si tu sais discerner, Dieu avait la main sur l'enfant Moïse. J'imagine pas quand la mère de Moïse et Myriam laissent partir l'enfant et de loin ils observent la scène. Oh, c'est la fille de Pharaon qui l'a trouvé. Oh mon Dieu, on a mal fait. Elle va juste le ramener chez papa et on va l'offrir en sacrifice au Dieu de l'Égypte. Quel beau sacrifice. Amen. On dit elle est sortie pour se baigner. Est-ce qu'on se baigne dans le... Bon, laissons ces détails là, on reviendra une autre fois. Mais c'était une connexion divine. Là où il y a les crocodiles, tu peux aller te baigner. Il y a où il y a les caïmans, tu peux aller te baigner. Oh non, God. Tu va te baigner. On dit elle allait se baigner. Va te baigner. Vas-y. Les caïmans, il y a longtemps, ils n'ont pas bouffé. Il y a eu la crise. Il y a eu la crise, personne ne sortait de chez lui. Donc, il y a longtemps, ils sont affamés. Va te baigner. Amen. Mais c'est de là, la chose qui devait l'engloutir, c'est de cette chose qu'est sortie son élévation. Là, le puits qui devait enterrer Joseph, c'est ce puits-là. De ce puits, Dieu va le retirer et va l'envoyer en Égypte parce qu'il a un plan. Et il n'atterrit pas, pour terminer, il n'atterrit pas dans la maison du chômeur de la rue. Hein. Connexion divine. Quand tu as une source de bénédiction, Dieu s'arrange à ce que tes connexions soient spéciales. Amen. Amen. Dieu ne va pas perdre son temps à te connecter à des personnes ou à des choses qui ne font pas te faire rentrer dans ta destinée. Ce n'est pas possible. Il ne va pas te perdre le temps. Mais il va t'envoyer des endroits. Que ces endroits soient favorables ou non, il y a le doigt dans ce qu'il est en train de faire. Son doigt y est. Maintenant, que tu aies la capacité, c'est pourquoi il te donne l'onction pour pouvoir résister. Je mets ma parole dans ta bouche. Va au milieu d'eux, je serai là pour te délivrer. Quand il oint Jérémie, il n'a pas envoyé Jérémie dans une terre de paix, mais dans un terrain hostile. Amen. 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 Genèse 39, au verset 2. Au verset 1, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qui l'y avait fait descendre. L'Éternel, si la Bible est pour toi, il faut souligner. Si ta Bible est numérique, je ne sais pas, arrange-toi, mais souligne le verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. L'Éternel fut avec lui. Le verbe, c'est le passé. Le temps plutôt, c'est le passé. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. Il y a eu un chapitre de silence où on ne voyait pas Joseph. On ne parlait plus de Joseph. Hein? Depuis 37, on l'a vendu. Au 38, on ne parle plus de lui. Mais au 39, ma Bible me dit, l'Éternel fut avec lui. Le doigt de Dieu, la main de Dieu. L'Éternel fut avec lui. Ce n'est pas maintenant que l'Éternel est venu pour voir Joseph. Fils, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu qu'ils t'ont vendu. J'ai vu qu'ils t'ont mis dans une citerne et ensuite ils t'ont vendu. Non. La main de Dieu était sur Joseph depuis le sein de sa maman. Bien avant même. Parce que Dieu avait un plan pour Joseph. C'était qu'il soit la personne qui va aller en Égypte et que la prophétie libérée. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Tout ce que nous voyons a été créé par Dieu et pour Dieu. Les principautés, les dominations. Colossiens 1, 15, 16, 17. Toutes ces choses sont pour Dieu. Et dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc tout ce qui m'arrive, il ne faut pas que je passe le temps à chercher le doigt de Satan, mais je passe le temps à chercher le doigt de Dieu. Vous allez comprendre que le peuple d'Israël ne pointe jamais le doigt sur Satan quand le malheur leur arrive. Non, lis bien la Bible.
Jamais. Le peuple d'Israël ne parle du malheur qui vient de Satan. Mais toujours il dit c'est l'Éternel qui nous frappe. C'est l'Éternel qui nous corrige. Il cherche toujours le doigt de l'Éternel. Et c'est toujours vérifié. Dieu, quand il implore, Dieu fait quoi? La Bible dit Dieu transforme. Le plan, c'est de le vendre. Donc, pour eux, ils ont eu un plan B. Ensuite, un plan A, ensuite un plan B. Mais tout cela, ce n'est que le même plan. Le plan A de Dieu. C'est de l'envoyer là-bas. Et tellement que la grâce de Dieu est sur lui, parce que Dieu a mis en lui son onction. La Bible nous dit, et la prospérité l'accompagna, il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. C'est ce que dit la version, la traduction juive dit, je te revois la traduction juive. La traduction juive dit, le Seigneur fut avec Joseph qui devint un homme heureux. L'Éternel fut avec Joseph qui devient un homme heureux dans les épreuves. Un homme heureux après avoir été vendu, séparé de son père, celui qu'il aime. Il devient un homme heureux. Et fut admis dans la maison de son maître, l'Égyptien. Joseph a essuyé ses larmes. Le silence du chapitre 38, c'était pour essuyer les larmes de Joseph. Dieu ne veut pas présenter un Joseph à Potiphar en pleurs. Il ne sera pas capable d'accomplir son dessein. Dieu a dit d'être toujours joyeux. Donc Dieu a essuyé les larmes de Joseph. Le silence qu'il y avait, Dieu est en train de le consoler. Mon fils Joseph, c'est pas grave. Je comprends que les hommes sont méchants. Ils t'ont vendu. Ce sont tes propres frères. Mais je suis tes larmes. Je suis tes larmes. Je vais te révéler autrement. Ce que tu as perdu, la séparation avec ton père qui est douloureuse, avec tes frères qui est terrible. C'est pas grave, Joseph. Je vais essuyer tes larmes. Je vais essuyer tes larmes. Et Dieu a pris tout un chapitre pour essuyer les larmes de Joseph. Je te donne, je te dis, je le crois. Et je prie que Dieu essuie tes larmes dans ce moment de silence. Observe la présence de Dieu dans ta vie qui essuie tes larmes parce qu'on t'a vendu, on t'a trahi, on t'a oublié, on l'a vendu pour 20 cycles. Pour 20 000 euros, on t'a vendu. Pour 20 000 euros, on allait faire des commérages derrière ton dos, on t'a licencié. Mais Dieu essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Hein? Il essuie tes larmes. Ils sont allés comploter pour te détruire. Mais Dieu essuie tes larmes. Et Dieu va te révéler autrement en Égypte. Et il ne va pas te révéler en Égypte avec des larmes. Mais la Bible me dit que Joseph fut heureux. Sois heureux. Si tu as traversé la situation ne t'a pas englouti, sois heureux. Si la situation ne t'a pas enterré, sois heureuse. Amen. Tout un chapitre, on parle de Judas et de Tamar. On ne parle plus de Joseph. On l'a oublié. Et tu pleures. Dieu dit non, je suis tes larmes. Parce que j'ai un plan qui est caché, qui est extraordinaire. Quand je vais te révéler. Mais il faut d'abord que tu descendes dans le puits. Et ensuite que tu sois vendu. Tu ne vois pas encore le doigt de Dieu. Mais le doigt de Dieu y est pour quelque chose. Mais je vais essuyer tes larmes. Et l'Éternel fut avec Joseph. Dans une terre étrangère. Et ce qui est intéressant, et ce qui m'a frappé, la Bible dit au verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Dites-moi, Potiphar est-il chrétien? Potiphar est-il chrétien? Connaît-il la parole de Dieu? Donc Dieu... Mais comment Potiphar s'est distingué, s'est reconnaître le doigt de l'Éternel dans l'affaire de Joseph? Chrétien, chrétien, chrétien. Dieu ne parle pas qu'à toi seul. Jésus est mort pour le monde entier. Chrétien. Potiphar était un officier. Ça veut dire qu'il était proche de Pharaon. Donc Potiphar connaissait la magie. Il connaissait la sorcellerie. Il connaissait le système de l'Égypte. Et Potiphar s'est assis un jour. Il a comparé ce qui arrive à sa maison. Et ce qui se passe dans l'Égypte, il dit non, ça c'est pas normal. Il y a le doigt de Dieu sur la vie de cet homme. Et je prie que là où tu es, que le doigt de Dieu te favorise.
Parce que quand la main de Dieu est sur toi, ce n'est pas toi qui racontes sur les chaînes que tu as l'Éternel avec toi. Non, non, non. Mais c'est les autres. La Bible dit dans Matthieu que votre lumière luise afin que vos œuvres soient visibles devant les hommes. S'il n'y a pas la lumière, tes œuvres ne peuvent pas être visibles. Alléluia. Voyez-vous? Joseph n'a pas murmuré. Il n'a pas bronché. Dieu a essuyé ses larmes. Le consolateur l'a consolé. Il l'a nettoyé. Et Joseph va être révélé, pas avec un visage abattu. Non, Dieu ne va pas te révéler avec... Arrête de pleurer. Oh. Arrête de pleurer parce que tu vas retarder ton histoire avec Dieu. Dieu ne peut pas te révéler avec un visage abattu. Va demander à Jérémie. Il va t'expliquer un peu c'est quoi les lamentations. Quand Jérémie s'est lamenté, Dieu le regardait. Il veut essuyer tes larmes et dit arrête de pleurer. Dieu veut te révéler. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais on ne peut pas présenter des fils de Dieu qui pleurent. Qu'est-ce que tu vas apporter au monde si dès qu'on te montre tu pleures, tu racontes que des jérémiades, que tu... Je ne comprends pas. Arrête de pleurer. Ils t'ont vendu, ça fait mal. Ils t'ont trahi, ça fait mal. Mais Dieu a déposé son sceau sur toi pour que tu puisses révéler sa face au monde. Et que le pharaon de ta vie reconnaisse, le Potiphar plutôt de ta vie reconnaisse le doigt de l'Éternel dans ta vie. Tu es dans ton entreprise. Que Dieu puisse mettre son doigt sur toi et que tu sois reconnu à ta juste valeur. Dans tes projets, dans tes entreprises. Je t'ai dit que l'onction seulement, ce n'est pas pour attraper la grosse Bible pour aller prêcher dans les rues. Bien vrai que c'est ce que Dieu attend de nous. Mais Dieu peut te oindre dans un domaine particulier. Une grâce particulière. La Bible dit que c'est que Joseph touchait. Potiphar s'assoit et dit non. Et qu'est-ce que Potiphar fait? Potiphar va décider de donner toute la gestion de sa maison à Joseph, un esclave. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que tu sois le gestionnaire de tout ce qui t'a toujours rabaissé au nom de Jésus. Alléluia. Il devient gestionnaire de la maison. Dès qu'il arrive en Égypte, la connexion que Dieu fait avec lui, ce n'est pas une connexion pour qui. Non, non, c'est une connexion royale. Parce que Dieu le prépare quelque part. Dieu, il veut l'envoyer quelque part. Il faut qu'il le connecte à une personne qui est connectée au roi. Que Dieu te connecte au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu ne peut pas le connecter à une personne qui est très éloignée à la royauté. Parce que le but de Dieu, c'est de l'introduire dans la maison de Pharaon. Amen. Donc Joseph, dans la maison de Potiphar, quand Potiphar rentre, qu'il parle des conseils de ministres, qu'il parle des choses, Joseph assis là et puis il entend. Il est devenu le maître, le gestionnaire. Dieu lui a donné toute cette charge. Parce que la grâce de Dieu, l'onction ne commence pas dans ta vie, ne va pas te révéler ce qui est rose, ce qui est bon. Tu seras combattu, tu ne seras pas reconnu, tu seras rejeté. Mais persévère. Amen. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Persévère. Ne dis pas, mais où il est Dieu? Il est là. Mais il voyait les frères faire. Et peut-être, Dieu dit, mais faites vite parce que je le fais en Égypte. Vendez-le vite. Et Judas dit, vendons-le. Dieu va toucher le cœur de Judas et dit, vendons-le. Parce qu'il faut qu'il rentre dans son salut. Et le salut vient de Judas. Amen. Et on le vend. Et la prospérité l'accompagnait. Joseph trouva grâce aux yeux de Dieu. Au nom de Jésus. Et la Bible dit tout ce que l'Éternel fut sur lui. Et tout ce qui appartenait à Potiphar a commencé à prospérer. Écoute, Daniel était dans une royauté où on n'adorait pas Dieu. Vous savez, chrétiens, que Dieu nous fasse grâce de comprendre les voies. C'est-à-dire, ce que Dieu veut pour nous, qu'on arrive à comprendre. Tu te retrouves dans la maison des magiciens. Tu te retrouves dans la maison. Aujourd'hui, c'est qui? C'est... comment on les appelle? Les francs-pompiers. Tu te retrouves dans leur maison. Dieu t'a établi là. Mais tu vas dire, c'est un franc-pompier, je me déconnecte de lui. Mais Dieu veut faire quelque chose et que le franc-pompier reconnaisse le doigt de Dieu dans ta vie et que lui-même confesse ton Dieu comme Seigneur et Sauveur. Sache discerner. Daniel, ton Dieu t'a-t-il secouru? Il t'a-t-il sauvé? Oui, mon Dieu m'a secouru
il m'a sauvé. Le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. C'est ça aussi, c'est ça aussi, c'est ça aussi. Que tu sois dans la terre hostile, là où se pratique la magie, que tu sois là et que ta lumière luise pour éclairer les ténèbres. La lumière de Joseph a commencé à luire dans la maison de Potiphar. Et il dit, c'est qui ce type-là? C'est qui ce type-là? On dira de toi, c'est qui cette fille? C'est qui cette dame? Elle est spéciale celle-là. Mais il est spécial ce monsieur. Je suis spécial. Moi, tu peux te le dire, je suis spécial. Parce que quand l'onction de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie, tu n'es pas naturel. Tu deviens surnaturel. Pourquoi tu acceptes que le sorcier, il est surnaturel parce qu'il sort de son corps? Mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu es incapable d'accepter cela. Tu es surnaturel. On va te dire, tu es orgueilleux. Oui, si c'est pour ça l'orgueil, je suis orgueilleux. Si c'est pour ça, je suis orgueilleux. J'accepte d'être orgueilleux. Parce que je suis surnaturel. Je suis mis à part. Je suis un consacré de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. J'accepte de me rabaisser. Il a dit qu'il faut quitter le pays de l'Égypte avec des richesses. Il est l'heure. Vous voyez? Je n'ai même pas regardé la montre. Je vais m'arrêter là. Si Dieu fait grâce, on continue. Mais je veux qu'on prie avant que je termine. Je ne connais pas ta vie. Mais tu es au moins pour une mission. Si tu as Jésus, que Dieu te montre cette mission. Si tu te retrouves parmi tes frères qui sont devenus tes ennemis, sache discerner le doigt de Dieu. Très souvent, l'ennemi n'est pas loin. Non, le baiser, c'est tout près. Pour faire un baiser, il faut qu'il y ait corps à corps. Celui qui est loin ne peut pas te faire le baiser. C'est celui qui est proche de toi qui peut te faire le baiser. Amen. Mais que Dieu envoie sur ton chemin des Ruben, des Judas, des personnes qui vont te propulser sur le couloir de ta destinée. Je veux que tu pries ainsi et que tu déclares l'onction qui est tombée dans ma vie. Si Dieu fait grâce, tu vas voir pour David. Ça ne commence toujours pas par les bonnes choses. Ça commence toujours pas par le palais. Ça commence dans le puits. Ensuite la prison et enfin le palais. Dieu m'a dit que je serai celui-ci en 2022. Dieu m'a dit que je serai celle-ci. Mais quand je m'assois, que j'analyse ma vie, je ne vois que le contraire. Tout est bizarre. Il m'a dit que j'aurais aimé. Et puis en plus, la crise est venue rendre des choses bizarres. Je ne peux même plus sortir. Que Dieu te distingue dans la difficulté. Que Dieu te favorise. Au nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur et dis-lui, si tu es appelé au ministère, dis Seigneur, des Ruben et des Judas qui me propulsent dans ma destinée. Ce que Dieu t'a dit de faire, peut-être que tu n'es pas encore dedans, dis Seigneur, je veux rentrer. Si tu es dedans, que c'est compliqué, il y a eu un chapitre de silence radio. Tu crois que Dieu est silencieux? L'Éternel fut avec Joseph. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Déclare ces paroles dans ta vie. Déclare ces paroles au nom de Jésus. Si c'est la patience qui te manque, dis Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Les épreuves dans l'adversité. La bénédiction dans l'adversité, dans le désert, au nom de Jésus, que je puisse sortir victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je prie, Père, que toute épreuve de ma vie, Seigneur, tout ce qui tu me fais vivre, Seigneur, que je puisse reconnaître le doigt de Dieu, la présence de Dieu dans toute situation que je traverse, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tu me donnes la force, tu me donnes la force. Joseph a été trahi, Seigneur. Il a eu la capacité de se taire. Joseph a été humilié. Il a eu la capacité de se taire. Oh Père, que j'ai cette capacité de discerner le doigt de Dieu. Il y a une connexion divine. Seigneur, connecte-moi à des Judas, connecte-moi à des Ruben, connecte-moi à des Potiphar, qui à premier bord semblent être des personnes qui sont là pour nuire à ma destinée. Mais quand je creuse dans le fond, c'est des personnes de destinée, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie ainsi que tu me connais. Au nom de Jésus, dis au Seigneur de te connecter à des personnes qui doivent te propulser dans ta royauté, dans le nom de Jésus. Elle peut faire des personnes chrétiennes ou pas, mais Dieu utilise qui il veut, quand il veut et comment il le veut. Alors que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu se manifeste puissamment dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse te connecter, tel qu'il a connecté Moïse à la fille
fille de Pharaon. Que Dieu te connecte. Que Dieu qui a connecté Joseph. Pour les frères, ils l'ont vendu. Mais pour Dieu, c'était la bonne action à faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Oui, que la lumière luise pour éclairer mes ténèbres. J'accomplirai, Seigneur, le plan. J'accomplirai ma destinée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction, tu vas prier Dieu. Tu vas dire, Seigneur, que ta capacité surnaturelle. Seigneur, j'en ai besoin de cette capacité. J'ai besoin de la touche du Saint-Esprit. J'ai besoin de la touche du Saint-Esprit pour accomplir, Seigneur, l'œuvre à laquelle tu m'appelles dans le nom de Jésus. J'ai besoin d'une touche particulière, Père. Où est ma vie, Seigneur? Où est ma langue, Seigneur? Mets tes paroles dans ma bouche, Seigneur Jésus. Oui, Père éternel, Dieu des armées. Père, que j'ai cette capacité surnaturelle, comme Pierre qui a prêché et il en a sauvé 3000. Père, que lorsque j'ouvre la bouche, Seigneur, que ce soit éternel ta parole qui est libérée au nom de Jésus, qu'elle puisse toucher des cœurs, convaincre des vies, ramener des cœurs brisés, Seigneur, réconcilier des familles déchirées. Oui, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, que ton mouvement se passe en chacun de nous, Seigneur. Que tu mettes en nous, Seigneur, cette grâce surnaturelle, cette grâce qui était dans la vie de Joseph. Et la Bible déclare que tout ce qu'il touchait prospérait. Cette grâce spéciale, Seigneur, qu'elle puisse nous rendre, oui, à des personnes spéciales dans le royaume, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, manifeste ta grâce. Manifeste ta puissance, Seigneur Dieu de gloire. Manifeste ta puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, au nom de Jésus. Les paroles, tu vas encore prier. Ils ont tué Joseph en tuant le bouc. Ils l'ont oublié. Ils ont pris un animal de leur bétail qu'ils ont tué. Et ils ont oublié Joseph. Ils ont pris sa tunique qu'ils ont plongé dans le sang. Tu vas prier le Seigneur. Que tous les complots arrêtés contre ta vie, que Dieu te donne le discernement de reconnaître le doigt de l'Éternel. Au nom de Jésus. Que Dieu donne la force, surtout, de ne pas haïr tes frères. Parce qu'en aucun moment, la Bible nous dit que Joseph, dans ces choses, a haï ses frères. Prie le Seigneur Dieu de gloire qui te donne cette capacité-là. Parce que sans la touche du Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre des situations aussi pénibles et rester silencieux, si ce n'est la grâce de Dieu. Que l'amour soit manifeste dans nos cœurs. Jésus a même dit de prier pour ses ennemis. C'est terrible, c'est difficile. Mais que nous ayons cette capacité-là. Parce que ses frères sont devenus ses ennemis. Ses frères sont devenus ses ennemis. Mais Joseph s'est laissé faire. De toute façon, il n'avait pas le choix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous, Seigneur, la force surnaturelle. L'année de ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, donne-nous d'être des gestionnaires. Au nom de Jésus. D'être des intendants. L'apôtre Paul dit, nous sommes des intendants. Des intendants. Des biens que tu nous donnes. Nous ne sommes que des gestionnaires. Pour réaliser une prophétie qu'il a donnée à son serviteur, Abraham, il a fallu qu'un autre paye un gros prix. Faisons très attention à tout ce qui nous arrive. Peut-être que tu es en train de réaliser une prophétie que Dieu a libérée sur tes pères, que tu ne sais pas. Fais très attention. Et ne passe pas à côté de ta destinée prophétique. Parce que ce que Dieu a dit, Joseph a vu des étoiles. Tu finiras par être cette étoile. Mais avant d'être l'étoile, il faut que tu descendes dans le puits. Et le puits, c'est les abîmes. Les abîmes, les ténèbres. Le sable au bord de la mer. Parce qu'on marche sur le sable. On va marcher sur toi avant que tu deviennes l'étoile. C'est pourquoi d'autres ne voulant pas cette humiliation, s'en vont tisser des alliances, des pactes avec le monde des ténèbres pour devenir une star dans le monde. Parce qu'ils ne veulent pas passer par le chemin de Dieu. Et on dit que le chemin de Dieu est long, est difficile. Et c'est vrai. Il dit le chemin qui mène au salut, il est étroit.
il est étroit, il est mince et resserré. Et peu de personnes le trouvent et l'empruntent. Mais que nous acceptions d'emprunter ce chemin-là. Parce qu'au bout, laisse-moi te dire, Joseph avait 17 ans quand ça a commencé. Si Dieu nous fait grâce de continuer, tu vas voir à quel âge il arrive à la royauté. C'est long, hein? Mais Dieu fait grâce. Pour qu'à chaque épreuve, on puisse supporter. Seigneur, Amen. je te fais confiance. Fais grâce. Ce n'est pas facile pour moi, mais je te fais confiance. Voyez-vous, je ne sais pas ce qui arrive, mais je te fais confiance. On me vend, on m'a vendu, on m'a renvoyé. On a comploté contre moi, je ne sais pas, j'ai perdu mon entreprise. Je te fais confiance. Mon poste que j'avais, je n'ai rien fait. On m'a enlevé de ce poste. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Joseph était dans une terre étrangère, en Égypte, mais il prospérait. Tu es en France, tu es en Haïti, je ne sais pas où tu es. Tu n'es pas dans ta terre d'origine. Tu es à l'étranger. Que Dieu te fasse prospérer dans la terre étrangère où tu te trouves au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas ton pays. Ce n'est pas ton pays d'origine, mais Dieu t'a envoyé dans ce pays. Il y a un but. Tu n'es pas tombé comme un oiseau. Amen. Non, non, non. Alléluia. Tu n'es pas tombé comme un fruit mûr. Non, non, non. Il y a un plan de Dieu dans tout ce que tu passes. Sache discerner. C'est difficile en ce moment parce que c'est compliqué. Mais Dieu a placé ta main. À moins que tu n'aies pas l'onction de Dieu dans ta vie pour être une source de bénédiction. Mais Dieu veut que nous soyons des sources de bénédiction. Tu es dans un pays étranger. Dieu te donnera la gestion de ce que tu n'as pas imaginé. Oui, l'Éternel est capable de le faire à un esclave. Comment est-ce qu'on peut confier toute une gestion à un esclave? Quelle confiance! Juste parce qu'il a déterminé le doigt de l'Éternel dans la vie de ce fils. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu demeure avec toi. Que ta faveur illumine tes yeux. Qu'il te propulse dans ta destinée. Quand dans le couloir de ta vie, je prie que Dieu ouvre les cieux sur ta tête. Afin que tu rentres dans ton appel au nom de Jésus. Ce qui t'empêche de rentrer, que Dieu bloque. Qu'il débloque les situations qui t'empêchent. Si c'est la maladie qui t'a mis au lit et tu ne peux plus t'élever pour rentrer dans ta gloire, je prie que Dieu te relève au nom de Jésus. Qu'il te délivre de cette maladie. Lui t'a appelé dans les extrémités de la terre pour annoncer l'évangile. La maladie ne peut pas te laisser clouer sur un lit. Non, tu as besoin d'être debout pour aller annoncer la parole. Et je déclare que Dieu te relève maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es appelé à diriger des sociétés et tes entreprises sont fermées. Je prie que Dieu te fasse cette grâce-là au nom de Jésus. On t'a mis dans un pluie et tu ne vois pas venir cette lumière d'espoir. Je prie que Dieu vienne comme Judas te tirer de là parce qu'il a dit vendons-le. Oui, qu'il y a un Judas qui te dise non, c'est pas là que tu dois rester, mais il y a quelque chose de bon devant. Il y a quelque chose de meilleur encore. Et des Judas qui vont te propulser au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je prie, Père, pour que toi qui es appelé à servir Dieu, peu importe le domaine, au nom de Jésus, que l'ange de Dieu, l'ange de Dieu, l'ange de Dieu soit avec toi. La Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel avec toi. Il est avec toi. Son nom c'est Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. L'Éternel est avec toi. Ne laisse pas le diable te dire le contraire. Parce qu'il y a un chapitre de silence. L'Éternel est avec toi. Il va te révéler dans le chapitre prochain. Mais pendant que tu vis la situation, qu'il te donne la capacité de tenir. Parce que tu dois sauver des vies. Tu dois gagner des âmes. Tu dois aller prophétiser. Tu dois aller prophétiser. Tu dois aller prophétiser. Et je déclare cela au nom de Jésus. Tu dois aller libérer la parole. Il y a des âmes qui sont emprisonnées. Ils attendent que tu ouvres la bouche. Que tu ouvres la bouche. Que tu ouvres la bouche au nom de Jésus. Que tous ceux qui t'ont muselé, au nom puissant de Jésus, que la main de Dieu se lève en ta faveur. Au nom de Jésus. Si tu as été muselé, je prie que Dieu t'en délivre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse et que sa faveur demeure avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Je redonne la parole à l'apôtre.